Véronica travaille dans un parc aquatique. Elle allume l'ordinateur portable des employés pour noter quelques tâches. Mais malheureusement, son nouveau collègue Frank a changé le mot de passe. Comment Véronica peut-elle découvrir le nouveau mot de passe sans demander à Frank? Regardez cette note à côté de l'ordinateur. C'est un indice. Elle mentionne un poisson rouge, un éléphant, un requin, un dauphin et une méduse. L'un de ces mots est différent des autres. Le mot de passe correct est donc éléphant. C'est la seule créature qui ne vit pas sous l'eau. Véronica reçoit un message de Frank. Il s'est perdu dans l'enceinte du parc aquatique. Il envoie à Véronica sa position actuelle, puis son téléphone s'éteint. La montre de Véronica lui propose 3 itinéraires pour rejoindre Frank. Mais son appareil ne fonctionne pas correctement. Un seul de ces itinéraires la conduira bien à Frank. Pouvez-vous l'aider à trouver le bon chemin? La route B semble plutôt tortueuse, mais c'est par là qu'elle doit passer. Véronica trouve Frank dans un débarras rempli de bouées et de planches de surf. Il y a quelque chose de vraiment étrange dans cet endroit. Pouvez-vous dire pourquoi? Il y a un requin caché parmi les planches de surf. Il manque un pied à la chaise. Il y a une nuit étoilée derrière la fenêtre de droite et une journée ensoleillée derrière la fenêtre de gauche. Véronica veut mettre l'intelligence de Frank au défi. Alors elle lui demande de décider lequel de ces 2 triangles est le plus petit. Pouvez-vous l'aider? En fait, les 2 triangles sont de taille identique. Mais à cause de leurs couleurs différentes, c'est difficile à voir. Et ces 2 bouées? Laquelle est d'une couleur plus claire? Celle-ci. Et que pouvez-vous dire de ces 2 flamants roses? Ils sont absolument identiques. Véronica va à la piscine centrale pour vérifier si tout va bien. Pouvez-vous l'aider à repérer 3 choses étranges? Il y a un poulet frit qui flotte dans la piscine au milieu des gens. La maître nageuse de la piscine se transforme en loup-garou. Regardez ses pieds de plus près. Et cette bouée est déchirée, mais elle ne se dégonfle pas. Véronica rentre du travail et s'approche de son immeuble. Soudain, une vieille télévision s'écrase sur la voiture de son voisin Josh. On dirait que quelqu'un l'a fait exprès. Ils appellent alors la police et un détective interroge 3 personnes qui vivent dans l'immeuble. Sally dit: « Je viens juste de rentrer chez moi. Pourquoi détruirais-je la voiture de Josh? C'est mon petit ami. » Tyler dit: « L'appartement dans lequel je vis n'est pas au-dessus de la voiture de Josh. Et en plus, ma main droite est cassée. Comment pourrais-je avoir fait ça? » Et Josh dit: « C'est une nouvelle voiture. Je l'ai achetée il y a 1 semaine. Mais ça va aller. J'ai une assurance. Je ne suis pas inquiet. » Le détective découvre tout de suite qui a fait le coup. Et vous? Si la main droite de Tyler est vraiment cassée, comment fait-il pour boire et manger avec cette même main? Sa fourchette et sa tasse sont toutes 2 posées du côté droit. Véronica vit seule. Elle aperçoit quelque chose qui lui fait très peur et elle crie. Pourquoi a-t-elle réagi de cette manière, selon vous? Regardez la fenêtre. Elle est fermée. Pourtant, les rideaux bougent. Véronica va dans sa cuisine et découvre un autre mystère. Pouvez-vous deviner ce qui cloche ici? L'horloge sur le mur indique 18 heures, et l'horloge électronique du micro-ondes affiche 9 heures du matin. Mais par la fenêtre, on peut voir qu'il fait nuit. En retournant dans sa chambre, elle a à nouveau très peur.
Quelqu'un a écrit ces lettres effrayantes sur le mur. Qu'est-ce que ça veut dire, selon vous? Pour résoudre cette énigme, nous devons remplacer chacune des lettres par celle qui la précède dans l'alphabet, et nous obtiendrons « librairie ». Le lendemain, Véronica se rend à la librairie dans l'espoir d'en apprendre davantage sur l'activité paranormale dans sa maison. Elle aperçoit tout de suite un fantôme parmi les clients. Pouvez-vous le trouver vous aussi? C'est cette dame ici. Elle est incapable de saisir un livre. Véronica découvre un passage secret dans la librairie et décide de l'explorer. Mais elle finit par se perdre. Maintenant, Véronica doit choisir une de ces 3 portes pour s'échapper. Il y a des milliers de scorpions venimeux derrière la première porte. Derrière la deuxième porte, il y a des potions magiques extrêmement dangereuses. Injectées, elles sont immédiatement fatales à tout être humain. Et il y a un bassin avec une famille de crocodiles derrière la 3e porte. Quelle porte Véronica doit-elle choisir? Elle doit passer par la 2e porte. Les potions ne sont dangereuses que par injection. Véronica dit une nouvelle fois à Tom, la veille du Nouvel An, « Je veux une promotion, sinon je démissionne ». Tom lui répond, « Tu auras une promotion si tu résous mon énigme ». Véronica accepte. Coupe ce fil en 2. Mais attention, la boule ne doit pas tomber et tu ne dois pas la toucher. En 1 minute, Véronica a eu sa promotion parce qu'elle a réussi à faire ce que Tom demandait. Comment a-t-elle coupé le fil en 2? Véronica a d'abord fait un nœud au milieu, puis elle a coupé le fil de cette manière. Véronica change un mot de passe de 3 lettres sur la porte du bureau. Maintenant, elle est la seule à connaître le nouveau code. Elle laisse ce petit indice pour ses collègues. Pouvez-vous deviner le mot de passe? Le nombre de fleurs indique quelle lettre vous devez retirer du mot fleur. Ainsi, le nouveau code est EUL. Véronica reçoit une plainte des clients du parc aquatique. Quelqu'un a recouvert les bouées de peinture. Et maintenant, tous ceux qui les ont utilisés ont des taches partout. Véronica interroge 4 témoins parmi les baigneurs. Ils déclarent tous être innocents. Mais Véronica sait avec certitude qui a fait cette mauvaise blague. Et vous? C'est le 3e gars. Les 4 témoins sont tous tachés de peinture. Mais ce gars n'en a que sur les mains, ce qui signifie qu'il n'est pas monté sur les bouées, contrairement aux autres. Le propriétaire du parc arrive pour une visite surprise. Il décide de tester les employés. Connaissent-ils bien l'histoire du parc? Véronica sait que les employés ne sont pas prêts et leur propose secrètement un plan astucieux. Lorsque le propriétaire posera ses questions, tous les employés lèveront la main. Véronica choisira alors la personne qui devra répondre. Une fois le test terminé, le patron est très impressionné. Tout le monde dans le bureau a levé la main à chaque question, même s'ils ne connaissaient pas la réponse. Mais la personne choisie par Véronica a répondu correctement à chaque fois. Comment cela est-il possible? Véronica avait demandé aux employés de lever la main droite s'ils connaissaient la réponse et de lever la main gauche s'ils ne la connaissaient pas. Tout ce qu'elle avait ensuite à faire était de choisir celui ou celle qui levait la main droite. Véronica télécharge une application de rencontre dans l'espoir de rencontrer quelqu'un de spécial. Voici plusieurs photos de gars mignons. Mais l'un d'entre eux vit avec sa femme. Pouvez-vous deviner lequel? C'est le 2e homme. Il y a 2 paires de pantoufles sur le sol derrière lui. Et cette paire est manifestement trop petite pour ses pieds. Une violente tempête s'est abattue sur la ville et il y a une coupure d'électricité générale. C'est la panne totale. Du coup, Véronica est coincée seule au travail, tard dans la soirée. Elle a rempli une valise de billets. Elle veut les apporter à la banque le lendemain. Après être allée aux toilettes, Véronica retourne au bureau
et vérifie le contenu de la valise. Mais tout a été volé. À l'aube, la police interroge 3 personnes qui savaient que cet argent se trouvait là. Frank dit « Il n'y avait pas d'électricité hier. Alors je suis allé me coucher. Vous pouvez vérifier mes vidéos de surveillance. J'ai passé tout ce temps à dormir. » Tom dit « J'ai une chienne. Elle était terrifiée à cause de l'obscurité. J'ai chanté des chansons pour la distraire. » Et Nina dit « J'ai allumé une bougie pour lire un livre. Et je me suis tout de suite endormi dans mon fauteuil. Au bout de 4 heures, votre appel m'a réveillé. Qui ment ? » En fait, nous avons 2 menteurs ici. Chez Frank, il ne peut pas y avoir de nouvelles vidéos de surveillance, car il n'y avait pas d'électricité. Et si Nina dormait vraiment, la bougie aurait dû s'éteindre au bout de 4 heures.